Quelle est la différence entre le passé composé et l'imparfait? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le passé composé d'un côté et ce qu'est l'imparfait de l'autre. En la regardant jusqu'à la fin, tu n'auras plus aucun problème à faire la différence entre ces deux temps et tu sauras aussi comment et quand est-ce qu'il faut les utiliser. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit cadeau à te faire si à l'heure actuelle tu souhaites améliorer ta prononciation en langue française ou alors améliorer ton niveau d'écoute. Eh bien, sache que tu peux télécharger gratuitement mes podcasts de compréhension orale. Ces podcasts sont une série de petites histoires en français racontées par moi-même. Je te fournis les transcriptions afin que tu puisses apprendre du nouveau vocabulaire. C'est un excellent exercice pour toi si tu souhaites améliorer ta prononciation ainsi que ton écoute, car ce sont des podcasts dans lesquels je parle lentement afin que tu puisses bien comprendre et améliorer au mieux ta prononciation ainsi que ton écoute en français. Le lien de téléchargement est disponible en bas dans la description où tu peux te rendre tout simplement sur mon site frenchin5minutes.com. Il y a déjà plus de 200 personnes qui l'ont téléchargé et qui en sont satisfaites. Alors, premièrement, qu'est-ce que le passé composé? Il faut savoir que le passé composé est un temps qui est composé tout simplement. Tu as d'un côté l'auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé. La question c'est quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé? Le passé composé s'utilise pour des actions qui sont brèves, qui ont lieu à un instant ponctuel dans le passé. Par exemple, dans la phrase « Hier, je suis allé acheter du pain ». Dans ce cas, j'utilise le passé composé. Pourquoi ? Parce que l'action d'aller acheter du pain est une action qui a lieu à un instant T dans le passé. Ce n'est pas une action qui est récurrente, ce n'est pas une habitude non plus, c'est juste à un moment donné de ma journée d'hier, eh bien, je suis allé acheter du pain, tout simplement. Autre exemple. Tout à l'heure, j'ai rencontré une personne géniale. Dans ce cas aussi, j'utilise le passé composé. Tout à l'heure, quelques instants plus tôt, ça peut être quelques minutes, c'est quand même une action qui est dans le passé. Et j'ai rencontré une personne géniale. Cette action a eu lieu à un instant T, il y a quelques minutes. Pareil, on utilise le passé composé pour les mêmes raisons que je t'ai évoquées plus tôt. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'imparfait? Eh bien, l'imparfait, tout comme le passé composé, est un temps du passé. Cependant, la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'imparfait s'utilise pour des habitudes ou des actions qui sont progressives dans le passé. Par exemple, quand j'étais petit, je courais dans le parc avec mon chien. On s'amusait tellement bien. Dans ce cas précis, je parle d'une habitude. Quand j'étais petit, je courais dans le parc avec mon chien. On s'amusait tellement bien. Dans ce cas-là, eh bien, ce ne sont pas des actions qui ont lieu à un instant T. Ce sont des actions récurrentes dans le passé. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on utilise l'imparfait. Cette vidéo est un peu courte, mais j'espère qu'elle t'aura énormément aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner à cette chaîne YouTube afin que je puisse sortir de nouvelles vidéos. N'oublie pas non plus que si tu souhaites améliorer ta prononciation et améliorer ton niveau d'écoute en français, tu peux toujours avoir accès gratuitement à mon podcast de compréhension orale en te rendant sur mon site frenchin5minutes.com ou alors sur le lien dans la description. Moi, en attendant, je te dis à une prochaine fois pour une future vidéo. Salut!